Tu connais l'histoire? On l'a tous déjà fait au moins une fois. Tu lances une série que tu binge-watch en quelques heures et tu tombes littéralement amoureux d'un des personnages. Tu te dis, ça serait fou quand même de voir l'interprète en vrai. Et là, comme par hasard, tu apprends qu'il arrive en France dans pas longtemps. Tu fonces sur le site, tu regardes les tarifs et là, ça pique. Tu te demandes même si les organes ne se font pas un tout petit peu trop plaisir. Moi qui suis sur scène depuis 12 ans dans ce genre d'événement, j'ai vu des milliers de fans réaliser leur rêve de rencontre. Mais j'ai aussi souvent entendu cette phrase, c'est quand même super cher. Alors, est-ce que les visiteurs se font braquer ou est-ce que c'est le prix réel pour que le rêve existe? Aujourd'hui, dans le Insight Show, on explore les dessous des tarifs de vos conventions. Avant toute chose, il faut comprendre de quoi on parle. Votre star préférée, elle peut se rendre dans deux types de conventions au modèle économique radicalement différents. D'un côté, on a les événements de pop culture, avec les mastodontes comme la Comic-Con, avec 40 000 visiteurs. C'est littéralement une ville. L'organisateur est comme un gérant immobilier qui loue ses mètres carrés à des exposants. Les invités, ils sont comme des monuments. Ils décorent la ville, ils donnent encore plus envie de venir, mais ils ne sont qu'une partie du paysage. De l'autre côté, on quitte la ville pour entrer dans un tout petit pavillon de 400 personnes. C'est chill, on est entre nous. Sauf qu'ici, l'acteur n'est plus du tout un monument. C'est le pilier qui tient le toit. Si les ventes de l'acteur ne couvrent pas ses frais, la maison s'écroule. On dit que la convention est autoportante. Et il faut savoir une chose. Peu importe où elle va, votre star ne vient pas en blablacar et ne dort pas dans une tente. Et ça fait vite monter les dépenses. C'est pour ça qu'une photo peut facilement coûter 100 €. Mais dis-moi Iko, 100 € pour une photo, c'est quand même un bon billet, non? C'est sûr que c'est un beau billet, mais prenons un acteur Netflix middle range. Entre son cachet, le voyage et la sécurité, on atteint vite les 45 000 €. Et l'addition ne s'arrête pas là. Il faut ajouter les assurances annulation et le rider. Ce sont les exigences contractuelles pour son accueil. On pourrait croire à des caprices, mais c'est avant tout pour mettre l'invité dans les meilleures dispositions. Ce qui, pour notre maison, revient à plus de 100 € par personne, avant même d'avoir ouvert le salon. Et on ne parle que d'un seul invité. Et ce salon, justement, il faut bien le louer. Dans ce format, on ne loue pas un hangar vide. On privatise des centres de conférences dans des hôtels. C'est le prix du confort et de l'accueil. Mais c'est surtout une facture de location colossale qui s'ajoute à la liste, avant même l'ouverture des portes. D'ailleurs, alors que la fête n'a pas encore commencé, un invité surprise s'invite déjà à la table, la TVA. Sur votre billet d'entrée, la taxe elle est plutôt faible, 5,5%. Mais sur cette photo à 100 €, l'État prend 20 € immédiatement. Et ça ne paie ni l'acteur, ni l'organisme, ni même mon micro. D'ailleurs, pour que cet outil fonctionne et que je puisse mettre l'ambiance, tout se passe dans un endroit stratégique. Et nous sommes dans la régie. C'est l'ombre qui fait briller toute la scène. Sans la régie, pas de lumière, pas de son et pas d'échange. Ce qui fait que c'est une infrastructure qui est indispensable et qui rajoute encore une fois une charge au prix de chaque billet. Si on accepte de payer ce prix, ce n'est pas juste pour la logistique. C'est parce que dans ce pavillon, on ne consomme pas une star. On vit avec elle. C'est le côté dîner en famille. All at once am I, several stories I, knowing I'm on the street where you live. On est dans un moment suspendu où les barrières tombent. Et ce n'est pas tous les week-ends qu'on peut se retrouver à faire une chenille géante au milieu de la salle avec un acteur de série télé. Les deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. C'est ça la magie du format intimiste. On n'est plus des numéros de billets. On est une communauté qui partage un délire pur pendant 48 heures. Au final, on peut comptabiliser autant qu'on veut. Les chiffres ne restent pas. Tandis que les émotions, ce qu'on ressent, les rires, les joies, les pleurs, tout ça, dans ce genre d'événement, eh bien ça ne s'oublie pas.